Alléluia. Nous louons le Seigneur qui nous permet d'être encore en sa présence en cette merveilleuse journée. Nous voulons tout simplement prier pour lui recommander ces moments afin qu'il prenne contrôle et qu'il nous conduise dans son amour et dans sa grâce. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, nous voulons te louer, te rendre gloire pour ce moment solennel. Merci pour le privilège de nous tenir en ta présence. Nous voulons recommander ce moment entre tes mains. Nous prions, ô Dieu, que ta volonté parfaite s'accomplisse et que la parole que nous aurons à partager, ô Seigneur, soit bénéfique pour chaque personne. Je prie, ô Dieu, pour une bonne disposition du cœur. Je prie pour que nos cœurs soient la terre fertile où la parole va germer et porter du fruit. Je prie pour une transformation de l'homme intérieur. Je prie pour un renouvellement de l'intelligence. Je prie, oh Dieu, pour un impact dans la vie de quiconque écoutera. Et je prie afin qu'au Seigneur Dieu Tout-Puissant, chacun d'entre nous, oh Dieu, puisse saisir la part, oh Dieu, qui lui est imputée au travers de ce partage. Merci parce que tu nous fais grâce, oh Dieu, par la présence de ton Saint-Esprit qui va nous guider, qui va conduire, oh Dieu, ce moment. Oh Seigneur, nous recommandons toutes choses entre tes mains. Je prie, oh Dieu, pour mes lèvres, mon cœur, mes pensées, toutes choses, qu'elles soient soumises à l'obéissance à ta volonté, afin que je sois un canal de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Nous allons vraiment partager en cette journée sur le thème les signes révélateurs des grandes maladies spirituelles. Les signes qui nous révèlent les grandes maladies spirituelles que nous pouvons avoir. Et au travers, vous savez, nous savons généralement qu'une maladie est quelque chose qui nuit à la santé. Et maintenant, les maladies dont nous voulons parler, ce sont les maladies qui nuisent à notre santé spirituelle, qui peuvent nous éloigner de Dieu. Alors, le mal, c'est quoi généralement? Le mal, c'est ce qui est contraire à la morale, ce qui est contraire au bien. C'est peut aussi être quelque chose qui est susceptible de nuire et de faire souffrir physiquement ou bien mentalement ou bien même spirituellement. C'est ce qui peut causer de la peine. Les grands maux peuvent être des grandes maladies qui peuvent nous conduire vraiment dans l'erreur. Alors, le Seigneur vraiment a mis sur mon cœur de manière brûlante quelques éléments qui peuvent t'aider, qui peuvent m'aider, afin que nous ne nous éloignions pas de la vérité dans ce courant du monde où les choses avancent à une vitesse vertigineuse. Et je veux parler principalement de trois choses: d'Internet, la télévision et Facebook. Internet, nous savons que c'est c'est une connexion qui nous permet d'avoir toutes les informations dans le monde, que ce soit dans le bien, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit au niveau de la famille. Toutes les informations que tu vas avoir, tu les retrouves sur Internet, même les films, même les journaux du monde entier. Donc, Internet peut être un outil vraiment entre les mains de celui-là qui veut s'informer. Ça peut aussi être un outil destructeur, un outil instructif ou destructeur. La même chose Facebook. Tu peux avoir toutes les informations, mais parfois Facebook se réduit au niveau de la personne, c'est-à-dire la personne avec qui tu es connecté. Tu as des informations sur cette personne-là, tu as des images sur cette personne-là, tu as aussi d'autres publications qui peuvent être instructives ou pas, mais qui peuvent nuire à ta santé spirituelle. Tu as aussi la télé qui joue à peu près le même rôle que ces deux autres, sauf qu'avec la télé, tu ne peux pas communiquer avec d'autres personnes. Mais Facebook et Internet, tu peux communiquer avec d'autres personnes. Je ne veux pas m'étendre à définir qu'est-ce que Facebook, qu'est-ce que Internet. Nous savons que ce sont des moyens de communication. Alors, je vais prendre particulièrement Facebook. Dans Facebook, quand tu es sur Facebook, qu'est-ce que tu publies sur ta page? Quelles sont tes publications? Nous allons un peu voir Matthieu, ouvrez nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 15. Matthieu, chapitre 15. Verset 18 à 20, il est écrit: mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Alors, on nous dit que c'est du cœur que viennent toutes ces choses. Mais comment ces choses entrent-elles dans le cœur?
ces choses entrent dans le cœur au travers de ce que tu regardes, que ce soit sur Internet, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur la télévision, que ce soit même sur WhatsApp. Ces choses que tu essaies de regarder, que tu regardes là, entrent donc dans ton cœur. Ces choses que tu écoutes en regardant, entrent donc dans ton cœur. Et ces choses-là vont donc se retrouver dans ta pensée. Au lieu de méditer dans la parole de Dieu, toi tu vas méditer ces choses-là que tu as vues et cela peut te pousser à des choses, à des désirs contraires à la volonté de Dieu. Pourquoi le Seigneur demande-t-il à Josué de méditer sa parole jour et nuit? On va voir ensemble pourquoi notre Dieu demande à Josué de méditer sa parole. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que ça peut apporter à Josué? Ouvrons nos Bibles dans le livre de Josué, au chapitre 1, verset 8. Il dit, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » Alléluia. Tu vois, la parole de Dieu t'est donnée maintenant. Tu as la grâce que tu peux avoir la Bible, que tu peux consulter en tout moment. Mais il ne suffit pas de la voir. La parole de Dieu nous dit ici qu'il faut méditer le livre de la loi jour et nuit. Et ce livre-là aura une conséquence dans ta vie. Tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. Alléluia. Ça nous montre que les choses que nous méditons, ça vous montre que les choses que nous lisons ont une importance. Nous lisons et nous méditons, ou que nous réfléchissons, que nous scrutons, ont une importance dans nos vies. Et regardons un peu, toujours dans le même ordre d'idées, toujours sur le plan des méditations, ce que ces choses-là peuvent causer dans nos vies. Ouvre ta Bible dans le livre de Somme, au chapitre 1er, Somme chapitre 1er, il est écrit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Verset 2, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Vous voyez, il y a encore une autre attirance. Jour et nuit, il faut méditer la parole jour et nuit. Pourquoi? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Quand tu médites dans la parole de Dieu nuit et jour, quand tu la lis et tu la médites, la conséquence c'est que tu es semblable à un arbre planté auprès des eaux et qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce que tu fais, tu réussis. Vous voyez, d'où l'importance de méditer la parole de Dieu nuit et jour et non perdre du temps à scruter Internet, scruter Facebook, à scruter la télévision. Nous tous, nous sommes dans le même bateau. Ce n'est pas que ces choses soient mauvaises, mais c'est que ces choses peuvent enfreindre. Quand tu fais une dépendance de ces choses, ça peut enfreindre, ça peut nuire à ta communion avec Dieu. Rappelez-vous que nous sommes en train de voir les signes des choses qui peuvent révélateurs des maladies spirituelles ou des grands maux que nous pouvons avoir. Regardons les mêmes, nous avons vu les mêmes conséquences de la méditation de la parole de Dieu dans la vie de ceux-là qui la lisent. Alors, examinons ensemble ta conduite sur Facebook et Internet ou bien la télé. Qu'est-ce que tu aimes lire sur Facebook? Est-ce que tu aimes lire des posts sur la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes lire des blagues? Est-ce que tu aimes lire des lectures qui ont des injures? Est-ce que tu aimes lire de la politique? Qu'est-ce qui te passionne? Est-ce des films qu'on a publiés? Est-ce des petites vidéos amusantes, des documentaires? Est-ce que c'est la politique? Est-ce que c'est des documentaires de santé? Est-ce que c'est des mini-vidéos de tuerie ou des films? Tout cela se retrouve sur Internet, tout cela se retrouve dans la télé, tout cela se retrouve sur Facebook. Et puis maintenant, continuons à scruter. Quand tu lis ces choses, ou quand tu remarques ces choses, ou quand tu regardes ces choses, observons ta conduite après. Est-ce que cela te permet de vaquer à la prière? Est-ce que cela te conduit à prendre ta Bible et à lire? Parce que normalement, les choses que tu médites doivent te conduire vers l'Éternel, toi qui es chrétien. Est-ce que cela te conduit à adorer Dieu? Ça, ce sont les questions que tu dois te poser après ces actes que tu as posés là. À quoi cela te sert-il vraiment?
Est-ce que cela te sert simplement à t'informer? Qu'est-ce que cela nourrit? Qu'est-ce qui est caché derrière ces dépendances que tu entretiens tous les jours en te retrouvant dans ces sites-là chaque fois? Écoutez comment le dictionnaire définit l'œil. L'œil est l'organe de la vue. Il nous permet de manifester aussi permanemment des traits de caractère. L'œil nous permet de manifester les émotions, les sentiments. Et l'œil sert à l'expression des désirs ou des pensées, vous voyez. Donc l'œil est vraiment une porte de notre âme. Il peut aussi servir à avoir des visions divines. Si nous consultons la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons que Jean a eu beaucoup de visions. Au travers de ses yeux, le Seigneur lui a montré beaucoup de choses qui allaient se passer dans l'avenir. De la même chose, il a montré à Ézéchiel beaucoup de choses qui allaient se passer dans l'avenir. Et donc, l'œil peut nous servir à l'observation, l'œil peut nous servir à la vigilance. Alors, tes yeux, à quoi te servent-ils? À quoi les dédies-tu? À quel culte? Parce que quand quelque chose devient une dépendance dans ta vie, ça devient comme un culte que tu rends. Alors, quels sont les dieux que tu sers en allant t'accrocher sur Internet, en allant t'accrocher sur la télévision? Regardons encore ensemble Matthieu chapitre 6, versets 22 à 23. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu 6, versets 22 à 23. Il est écrit ici: l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes tes ténèbres? Vous voyez? Donc l'œil, tes yeux là, ils sont comme des lumières pour ton corps. Alors donc l'œil peut constituer un danger pour toi si tu ne le disciplines pas. Si tu amènes à regarder des choses qui ne plaisent pas à l'Éternel. Si tu amènes à regarder des choses qui n'honorent pas Dieu. Et à ce niveau-là même, il est un conseil qui nous est donné pour les choses que nous regardons toujours. Dans Matthieu, ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 18. Matthieu 18, verset 9. Il est écrit: et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'à quel point cela peut être dangereux pour toi ou pour moi, que de pouvoir regarder des choses, que de pouvoir t'asseoir et aduler des choses qui peuvent nuire à ta vie. Ici, lorsqu'on dit d'enlever ton œil et jeter, c'est-à-dire détourner tes yeux des choses qui n'honorent pas Dieu, détourner ton regard des choses qui t'amènent à pécher. Couper avec ces choses-là. C'est-à-dire la décision est intransigeante parce qu'il y va du salut, qu'il y va de ton âme. Nous essayons de regarder la conduite de David. Comment l'œil, le regard a conduit David à désobéir au Seigneur. Vous allez vous rendre compte que le sujet n'est pas un sujet léger. Il faut le prendre vraiment au sérieux. Allons dans les Écritures toujours. Ouvre ta Bible dans le livre de 2 Samuel au chapitre 11, versets 1 à 4. Il est écrit: l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amnon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit: n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher, et elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Je m'arrête même à ce niveau-là. David a juste aperçu. La Bible, vous voyez, David, je me rappelle, il y a un passage où le Seigneur Jésus nous dit que si tu regardes une femme dans le désir de la convoiter, tu as déjà commis l'adultère avec elle. Pour nous montrer à quel point cela est dangereux. Combien le regard peut être dangereux pour toi. Combien les choses que tu regardes peuvent être dangereuses et néfastes pour toi si tu ne disciplines pas ton regard. Si ton regard ne passe pas
sous le scanner du Saint-Esprit, si ton regard a déjà été perverti par les choses, tellement tu as vu des images impudiques à la télé ou des images impudiques sur Internet ou sur Facebook, ça nourrit ton esprit au point où quand ce même regard viendra se poser sur une créature divine, sur une femme même mariée, tu vas la convoiter au point où tu voudras commettre l'adultère. David, lui, n'avait pas Internet. Toi, tout vient te retrouver chez toi. Tout te retrouve où tu es. Même sur ton téléphone, maintenant, tu peux te connecter et voir des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Et ces choses peuvent te conduire à pécher contre le Seigneur. Vraiment, fais très, très attention. Voilà où juste le regard a conduit David. Ça n'a pas seulement conduit David à convoiter cette femme, mais le regard l'a conduit parce que ses pensées étaient impues. David avait tellement de femmes. Ses pensées étaient déjà impues. Cela a conduit David à aller prendre cette femme, coucher avec elle-même, aller plus loin, tuer le mari de la femme parce qu'il voulait s'accaparer la femme, alors qu'il avait déjà plusieurs autres femmes. Ton œil est la porte de ton cœur, de ton âme aussi. Ce que tu regardes pendant que tu regardes sur Internet peut apporter la vie, peut apporter la mort à ton âme. Pose-toi la question, ce que je regarde, qu'est-ce que ça m'apporte? Examinons ensemble Abraham, un homme qui n'avait pas d'enfant. Et voici ce que Dieu va dire à Abraham. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 15. Ouvre ta Bible, Genèse 15. Versets 5 à 6. 15, versets 5 à 6. Il est écrit: et après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Le regard d'Abraham était pour les étoiles, pour voir un avenir glorieux, pour voir des enfants que Dieu allait lui donner dans l'avenir. Dieu lui a dit: regarde les étoiles et compte si tu peux compter. Si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Oui, le regard, ce que tu regardes, ce que tu vois, est aussi synonyme de la bénédiction qui va venir dans ta vie. Ce que tu vois est synonyme de ce que qui va impacter ta vie. Donc, sélectionne très bien les choses que tu choisis de regarder, que ce soit sur Internet, que ce soit à la télé, que ce soit sur Facebook. Pour Abraham, il lui a fallu regarder le ciel et cela lui a donné l'espoir qu'il pouvait avoir des enfants, des myriades d'enfants sous l'ordre de l'Éternel. Et toi, qu'est-ce que tu vois? À travers tes Internet, qu'est-ce que tu vois? À travers ton Facebook, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que cela te donne? Est-ce que cela te pousse-t-il à faire des alliances avec Dieu? Abraham, dans le cas d'Abraham, les choses que Dieu l'envoyait faire l'ont poussé à nouer une alliance avec Dieu. Toi, ce que tu regardes, est-ce que cela te pousse à nouer une alliance avec Dieu? Cela te porte-t-il à aimer ton prochain ou bien à mépriser ton prochain? Cela te porte-t-il vers l'amour des différentes races sur la terre, ou bien à la haine, ou bien à la division religieuse? Comme maintenant, toutes les vidéos que nous voyons, on voit des chrétiens qui sont en train d'être zigouillés, qui sont en train d'être tués dans des zones, ou des pays où il n'y a pas la chrétienté. Toi, à quoi cela te porte-t-il? Est-ce que ça te porte à voir des yeux hautains ou méprisants envers ces autres êtres humains que Dieu a créés? La Bible nous dit que Dieu hait les yeux hautains. Chaque fois que notre Seigneur pose son regard sur toi, c'est un regard de compassion, un regard d'amour. Toi, le regard que tu as, le regard avec lequel tu regardes ces images, cela te porte-t-il à la compassion et à l'amour? Cela te porte-t-il à la prière? Cela te porte-t-il à agir, à poser des actions, à commettre des miracles? Jésus, lorsqu'il nous regardait, il avait de la compassion, par exemple pour les malades, au point où il priait et ces malades étaient guéris. Toi, ton regard, lui, il t'amène à manifester quoi? Est-ce que cela te porte vers le péché? Une autre action particulière, c'est que tes publications révèlent ce qui est dans ton cœur, révèle qui tu es. Si on veut te connaître, il suffit qu'on regarde tes publications, on saura qui tu es, on saura si tu as la foi en Dieu ou pas. Mais sache que tu dois avoir un but, même si tu publies des choses qui concernent la parole de Dieu, tu dois avoir un but. Ou bien, quel que soit même des documentaires, je ne te dis pas d'être bâclé sur les choses de Dieu, mais quelles que soient les choses que tu publies, tu dois te poser la question: pourquoi je les publie?
Quel effet je recherche? Est-ce que je cherche à amuser la galerie ou bien je cherche à édifier les gens, je cherche à instruire les gens? Et où ces actes-là, les choses que je publie vont conduire les personnes qui m'écoutent ou qui regardent ce que j'ai publié? À qui je cherche à donner gloire au travers de mes publications ou de ce que je regarde ou de ce que j'écoute? Est-ce que cela donne gloire à Dieu? Est-ce que cela donne gloire à une autre personne? Il y a un autre piège, particulièrement sur Internet et sur Facebook, qui est le piège de la foi fast food, comme ça que je l'appelle. Les scientifiques nous ont montré que les nourritures fast food ont généralement trop de graisse et peuvent nuire à la santé. Et les nourritures produites de manière en quantité industrielle, dont les conditions hygiéniques ne sont pas souvent très à la pointe de la santé de l'être humain. C'est beaucoup plus le gain qu'on poursuit. Ces choses-là peuvent pousser à la maladie. Et on voit beaucoup de documentaires actuellement sur même les nourritures, les animaux, comme ils sont mal égorgés, ils sont mal entretenus, parce qu'on se soucie seulement du gain. On les bourre des hormones pour qu'ils puissent grandir, pour qu'ils puissent être gros, et puis qu'on puisse les donner, on puisse les consommer. Le chrétien fast-food est sur Facebook ou sur Internet ou sur la télé et ne recherche que des choses faciles. Il ne prend pas le temps de s'asseoir pour méditer la parole de Dieu. Il ne prend pas le temps de lire la parole de Dieu. Il cherche tout simplement, il suffit d'un clic, il trouve une prédication. C'est pas mauvais d'écouter les prédications, mais après les avoir écoutées, est-ce que tu médites? Qu'est-ce que cela? Quel est l'impact que cela apporte à ta vie? Toi, tu prends cela, soit tu repostes sur ton Internet, soit tu le publies, tu lis le verset, tu dis oui, j'ai lu tel verset, tu te flattes en ça. La parole de Dieu est faite pour être méditée nuit et jour. Nous avons lu Josué, la recommandation à Josué, c'était méditation nuit et jour. Là, le psaume 1 reprend la même chose. Méditation nuit et jour. Et conséquence directe, réussite, succès. Mais toi, tu viens lire facilement la méditation d'une autre personne, tu viens et tu la postes. Arrête de copier-coller car tu es vide spirituellement. Dieu ne te connaît pas. Tu ne vas pas. Combien de fois vas-tu rencontrer Dieu pour méditer sa parole, pour prier, pour chercher sa face? Les autres, ils publient leur vie, publient carrément toute leur vie sur Internet. On connaît tout. Quand il est allé au marché, quand il est venu. Recentre ta vie. Recentre tes intérêts. Internet, c'est bien. Facebook, c'est bien. La télévision, c'est bien. Mais comment utilises-tu ces instruments-là dans ta vie? À quoi te servent-ils? Ils ne doivent pas remplacer Dieu dans ta vie. Ils ne doivent pas remplacer ta communion avec Dieu. Ils ne doivent pas remplacer tes moments de lecture personnelle. Ils ne doivent pas remplacer le temps que tu dois scruter la parole de Dieu. Si on veut te connaître, on regarde ton Facebook, on connaît spirituellement à quel niveau tu te trouves. Pas tes pensées, pas les choses que tu publies. Dieu te connaît mieux et il connaît ton cœur, il connaît tes pensées. C'est pour ça qu'il peut dire qu'il y aura des gens qui feront beaucoup de choses en son nom, mais qu'il rejettera. Toi, quand tu prends la parole de Dieu, quand tu prends, qu'est-ce que tu fais avec ces instruments-là? Est-ce que toi-même tu parles chez Dieu? Dieu veut que toi, tu viennes communier avec lui. Il ne veut pas que tu ailles communier selon les pensées d'un autre qui est allé devant lui et qui a reçu une révélation. Il te veut toi. Recherche la face de Dieu. Veille sur ce que tu regardes ou ce que tu écoutes. Car tes yeux et tes oreilles sont les portes de ton âme, les portes de ton cœur, les portes de tes pensées. Si ces choses-là, tu les soumets dans un mauvais courant, tu vas perdre ta foi. J'aimerais ramener à ta mémoire une série de conseils que Paul a donnés à Timothée, qui nous seront à toi et à moi utiles. Et car plein de fausses doctrines circulent sur le net et si tu ne fais pas attention, ces choses-là pourront nuire à ta santé spirituelle. Nous allons beaucoup lire, mais cette lecture-là est importante parce que cette lecture-là nous conduira à comprendre, à renouveler notre intelligence. Prends ta Bible avec moi. Ouvre dans le livre de Timothée. Nous allons commencer à Timothée 1, verset 1 à 11. Je ne vais pas trop commenter, je veux que tu lises et que tu comprennes. On lira doucement pour que tout le monde puisse comprendre. Gloire à Dieu. 1 Timothée, chapitre 1, verset 1 à 11. Il est écrit: Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. À Timothée, mon enfant, légitime en la foi, je dirais, à Geneviève, ma fille, légitime à la foi. À toi qui m'écoutes,
enfants de Dieu légitimes par la foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur, notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu, bienheureux évangile qui m'a été confié. Alléluia. Nous allons continuer la lecture. Au verset 15. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier, dont je suis la première. Alléluia. Vers 1 Timothée, chapitre 1, verset 18 à 19. Qu'est-ce que Paul recommande encore à son fils bien-aimé Timothée? Il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Mon frère, ma soeur, combat le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. Est-ce que tu te rends compte? Il faut garder ta foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Amen. Continuons la lecture. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 5, il est écrit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Voilà la première chose qui est recommandée à Timothée, qui est recommandée pour toi, qui est recommandée pour moi. Donc il n'y a même pas de temps à perdre. Voilà les choses auxquelles nous devons vaquer. Pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Si nous commençons à prier pour nos autorités, voilà la conséquence, c'est que nous aurons une vie paisible. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il n'y a pas deux médiateurs, il y a un seul, Jésus-Christ homme. Amen. Nous allons continuer notre lecture un peu plus en avant. Ouvre dans 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3. Tu peux lire tout le livre de Timothée, mais moi j'ai pris quelques morceaux choisis qui peuvent t'aider, qui peuvent m'aider vraiment à mieux nous conduire devant le Seigneur. 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, les temps que nous vivons, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ces choses-là, tu ne vas pas voir ça. Tout ça se retrouve sur Internet. Par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience et prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Nous continuons. Versets 11 à 16. Déclare ces choses et enseigne-les. Je ne sais pas si tu déclares, c'est la parole de Dieu. Et si tu enseignes la parole de Dieu. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Je t'encourage vraiment à être un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Si tu ne savais pas, ta conduite, le fait que tu passes toujours regarder les choses, tu auras de l'influence sur tes enfants, sur ta famille, sur toutes les personnes qui t'entourent.
Mais ici, là, Paul exhorte Timothée, Paul m'exhorte, Paul t'exhorte à être un modèle en conduite, en parole, en charité, en foi et en pureté. La pureté aussi vient des choses que tu regardes. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, l'exhortation, à l'enseignement. Alléluia. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Est-ce que tu comprends? Donc, quand tu persévères dans la parole de Dieu, c'est même d'abord pour ton propre salut et pour le salut de ceux-là qui vont t'écouter. Alléluia. Nous continuons la lecture. 1 Timothée 6, 3 à 6. Il est souvent important de lire la parole de Dieu. Trop parler à gauche, à droite, parfois on s'éloigne. Lisons la parole de Dieu, qu'elle nous instruise ce matin. 1 Timothée chapitre 6, verset 3 à 6. Il dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. On continue la lecture, je ne veux pas commenter. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et regarde la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. Alléluia. Et de vivre sans tâche, sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui l'habite, une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. 1 Timothée 20. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Alléluia. On continue la lecture. 2 Timothée, maintenant, chapitre 2, verset 7. Il est écrit, « Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile. » Alléluia. Verset 14. « Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. » Alléluia. 2 Timothée, chapitre 2, toujours, verset 22 à 26. Il dit, « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. » Alléluia. Or, il nous faut
pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre, enseigné, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Il est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agités par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Alléluia. Versets 14 à 17. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il vient un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre et en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Alléluia. Voilà la parole, les quelques encouragements que Paul a donné à son bien-aimé fils Timothée. La lecture a été certes longue, mais je voulais insister, rappeler à ta mémoire ces choses que tu as lues, ces versets que tu as lus, ces révélations, ces profondeurs que tu connais et qui est déjà embrouillées par les choses que tu regardes, par les choses que tu entends sur Internet, à la télévision et sur Facebook, et qui ne te donnent rien. Tire sagesse de ces choses. Mets ta vie en règle avec Dieu. Reviens à l'Éternel. Les petites choses qui sont des dépendances, les petites choses que tu regardes sur Internet, les petites choses que tu publies, les habitudes, les attitudes que tu as, révèlent des maladies que tu as spirituellement. Ces choses-là, si ça ne te conduit pas à méditer la parole de Dieu, ne te conduit pas vers le Seigneur, ne te conduit pas à prophétiser, comme Paul nous a donné les conseils au travers de Timothée, ça veut dire que tu dois t'examiner. Il y a des signes avant-coureurs de certaines tares, de certaines maladies spirituelles, d'un certain regressement spirituel dans ta vie. Mets ta vie en règle. Tu m'as écouté, médite ce que tu as écouté et range-toi. Sélectionne. Je n'ai pas dit que Internet ou Facebook ou toutes ces choses sont mauvaises, mais examine toi-même. Examine à quoi ces choses te conduisent. Ne te séduis pas toi-même, pensant que parce que tu as publié plein de choses sur Dieu, tu aimes Dieu. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de communier avec toi personnellement. Dieu a besoin de marcher avec toi personnellement. Dieu a besoin que toi et lui vous parliez dans la prière. Il y a des domaines dans ta vie qui sont inexplorés où Dieu a besoin de changer. Tu as besoin de renouveler ton intelligence. Ton cœur doit être épris de compassion, rempli de l'amour de Dieu. Je ne veux pas te donner d'autres conseils. Nous en avons lu tellement avec Paul pour Timothée.
Vraiment, médite la parole de Dieu. Reviens au Seigneur. Reviens à une bonne attitude. À l'époque, on n'avait pas Internet et toutes ces choses. Et nous vivions notre foi. Recommence à vivre ta foi. Reprends les bonnes habitudes que tu avais de méditer la parole de Dieu nuit et jour. Viens nous partager ce que tu as à méditer. Viens nous partager ce que tu as lu. Ça nous édifiera. Parce que ce sera des révélations que Dieu t'a accordées. Mais ne nous partage pas les choses que les autres t'ont données ou les autres ont dit. Parce que c'est du copier-coller. Ton expérience, le monde a besoin de connaître ton expérience avec le Seigneur. Le monde a besoin de connaître les œuvres que tu fais avec ton Seigneur. Tu as besoin de professer ta foi dans un monde où la violence est de plus en plus grandissante, où les tueries sont devenues monnaie courante, où la vie humaine ne coûte plus rien. Dieu a besoin de toi pour prier, pour intercéder. Dieu a besoin de toi pour prêcher la parole de Dieu. Vraiment, je ne voudrais pas multiplier des paroles, mais je voudrais que tu médites sur ce que tu as écouté et que cela te ramène vers le Seigneur. Sois béni, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, oh, je te remercie, toi qui tôt ce matin m'as réveillé pour parler à ce sujet. Voilà, j'ai donné ta parole. Je te supplie afin que ton Saint-Esprit rende ministère à toute personne qui m'écoutera, afin que on se tourne vers toi, qu'on recommence à marcher vers toi. Pardonne-nous, oh Dieu, parce que nous nous sommes donnés des foules de docteurs. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, et nous t'avons abandonné, toi la source. Pardonne notre erreur, pardonne nos erreurs et donne-nous de revenir à toi. Donne-nous de nous attacher à toi. Donne-nous d'aimer ta présence. Donne-nous de communier avec toi. Donne-nous de vivre notre foi. Donne-nous de soupirer, oh Dieu, en ta présence. Que nos cœurs soient dans la joie lorsque nous allons vers toi, oh Dieu, dans l'intimité. Et pendant que nous venons vers toi, nous te supplions, oh Dieu, de te hâter pour nous rencontrer et pour communier avec nous, pour nous parler et pour transformer nos caractères, transformer nos vies. Oh Seigneur, donne-nous vivre dans la consécration et dans la sanctification. Délivre-nous, oh Dieu, de cet attachement aux choses vaines et donne-nous, oh Dieu, de nous attacher à toi. Car tu dis dans ta parole que tout est bon, mais tout n'est pas utile. Seigneur, donne-nous de savoir sélectionner ce qui est utile pour nous afin que nous puissions être édifiés. Que toute la gloire te revienne. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Merci parce que ce message portera le fruit pour lequel tu l'as donné. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Sois béni et vraiment attache-toi au Seigneur. Observe les petits signes qu'il y a dans ta vie. Si ces signes-là ne sont pas des signes des maladies spirituelles, gloire à Dieu. Mais si tu vois que ces signes-là te portent à des dépendances qui n'honorent pas Dieu, l'occasion t'est donnée de saisir et de te réconcilier avec ton Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.